أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On nous parle souvent d'être sauvé. On nous dit qu'on sera sauvé. Inch'Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Est-ce que ça veut dire qu'on va nous lancer une bouée de sauvetage puis qu'on va nous tirer hors de l'eau? Alors, d'une manière imagée, oui, mais c'est un peu moins simpliste que ça. Il faut savoir que les esprits des hommes, les esprits personnels, sont de pure création. Et comme toute création, c'est voué à disparaître. C'est éphémère. Il n'y a que Allah qui est permanent. Al-Baqi, le permanent. Toute création, toute créature est éphémère et vouée à disparaître. Il arrivera un jour où Allah, subhanahu wa ta'ala, va, d'un claquement de doigts, alors c'est figuré, attention, hein, qu'on n'aille pas s'imaginer qu'Allah claque des doigts, mais il arrivera un moment où Allah balayera d'un revers toute la création, même après le monde matériel, parce qu'il y a le monde matériel, après il y aura l'Akhira, hein, il y aura des gens qui iront en enfer, il y aura des gens qui iront au paradis, et tout ça, alors on nous dit c'est éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire éternel? Même l'éternité est relative par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça signifie l'éternité par rapport à Allah? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala suspend le temps. Mais c'est suspendu à sa volonté. Il suspend le temps autant qu'il le veut, autant qu'il le voudra. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis dureront en fonction de son bon vouloir. Et le jour où il en aura marre, il pliera tout. Enfer, paradis, etc., etc. Mais, et c'est là qu'intervient la notion de sauvetage, il y aura des esprits personnels qui subsisteront, qui perdureront au-delà de ce grand balayage. Et ça, c'est ce que dans le Coran on appelle la postérité. La postérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans Surat Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sha'aniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Certes, nous t'avons accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar. Fais la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Inna sha'aniyaka huwal abtar. Certes, celui qui te hait sera sans postérité. Ça veut dire que l'esprit personnel de cet individu qui est Rasulullah alayhi salatu wassalam, donc qui a tourné le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, cet esprit sera éradiqué. Il n'a aucune chance de survivre au grand coup de balai final de Allah Azza wa Jal. Parce que, je me répète, même après, ce que nous on imagine comme l'éternité est voué à disparaître. On ne sait pas quand. Il n'y a que Allah qui sait.
parce que c'est soumis et suspendu à son bon vouloir, à sa volonté exclusive. Voilà, donc la postérité, c'est ça. Allah, Azawajal, va honorer certains esprits qui seront des esprits élus en les conservant après ce que j'appelle le coup de balai final auprès de lui. Voilà, c'est ça la postérité et c'est ça que signifie être sauvé, bien au-delà du fait d'aller au paradis, parce que même au paradis il y a des maqamat. Voilà, et les vrais élus, les vrais sauvés seront ceux que Allah subhanahu wa ta'ala gardera auprès de lui dans son paradis personnel. Ya ayyuhan nafsul mutma'inna irjiri ila rabbiki radiyatan marjiha fadrouli fi ibadi wadrouli jannati, et entre dans mon paradis. Allah, il parle pas du vaste paradis en général, il parle de son paradis personnel, de son jardin privé, de son jardin personnel. On sait que Sayyidina Abu Yazid al-Bastami radiyallahu anhu a accédé à ce privilège, a accédé au paradis personnel de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose de possible. Mais pour ça, il faut vraiment atteindre le degré ultime de satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on sera sauvé, alors on sera un élu, alors on accédera à la postérité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors une petite précision, ce maqam de la postérité, qui est un honneur que Allah fait à certains élus, donc ce maqam de la postérité passe nécessairement par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on en revient à Surat Al-Kawthar. Celui qui te hait sera sans postérité. Donc ça passe nécessairement par l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit l'amour, c'est l'amour parfait. Hein, et l'amour parfait qui conduit à al-ihsan, à la perfection, comment dire, le mot m'échappe, qui conduit à ce qu'on appelle al-insan al-kamil. On devient l'homme parfait. Voilà. Et donc on n'atteint pas, on ne parvient pas à ce maqam de la postérité, c'est-à-dire on n'arrive pas à ce privilège d'être sauvé, sauvegardé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, même une fois que toute la création, enfer et paradis, auront été balayés. Donc on n'accède pas à ça autrement que par l'amour parfait, par la réalisation de l'amour parfait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette réalisation se manifeste par le stade, par l'état de Al-Insan Al-Kamil. Donc pour être sauvé, pour atteindre la postérité, on doit devenir Al-Insan Al-Kamil, et ça passe nécessairement, obligatoirement, comme nous le dit le verset sous forme d'une litote, par l'amour de Allah. Celui qui te hait, donc celui qui ne t'aime pas, sera sans postérité. Ce qui veut dire, donc, c'est le principe de la litote, celui qui t'aime au point de devenir comme toi, au point d'être imprégné de tes attributs, donc celui qui t'aime et deviendra toi, parce qu'on est tous des Sayyidina Muhammad en puissance, alayhi salatu wassalam, wa'lamu anna fikum rasulallah, et sachez que le messager de Allah est en vous, mais en sommeil. Donc celui qui atteint, celui qui se réalise, celui qui réalise son Muhammad intérieur,
donc atteint à cette fameuse postérité. Barakallahu fikum.